Nous comprenons cette réalité. Quand même l'Éternel des armées a dit à Noé de préparer des bois de gopher pour construire l'arche de Dieu. Et pourtant, Dieu était capable de construire 2000 mètres. Il était capable de faire l'arche de 5000 mètres, mais il en a fait inférieur ou égal à 300 de longueur. Et pourtant, Dieu est omniscient. Mais aujourd'hui, l'homme que Dieu a créé est capable de vivre au-delà de son salaire. Et après dire que la pauvreté vient de Dieu. Vous vous trompez, n'est-ce pas? Parce que Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu vous a donné sa grâce. Dieu vous a donné la santé et tout. Mais pourquoi sommes-nous aujourd'hui des pauvres? Parce que nous sommes nous-mêmes des responsables. Nous avons choisi la pauvreté en faisant une interprétation particulière de la parole de Dieu, en ne se trompant de l'adresse ainsi que de la volonté de Dieu, tout en ayant 1000 $ et en s'engageant pour une dette de 400 000 $. Et après dire que je suis pauvre parce que Dieu le veut. Mais non, vous êtes le seul responsable. Restaurez votre intelligence et demandez pardon à Dieu et vivre, mener une vie paisible et tranquille. Nous sommes des croyants. Nous sommes des enseignants de la parole de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons sa puissance en Christ en nous. Nous sommes censés d'être en bonne santé et avoir de l'argent. Mais comment je peux enseigner la parole de Dieu si je n'ai pas de transport? Si je n'ai pas de transport, comment je peux me déplacer pour enseigner la parole de Dieu? Et pourtant, il a dit lui-même, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tout ça, c'est pour honorer la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour que ces derniers puissent comprendre la parole de Dieu, nous devons nous déplacer pour enseigner celle-ci. Que Dieu bénisse vos cœurs. Mais tout en étant pauvre, tu n'as pas d'abonnement. Comment tu peux enseigner la parole? Il faut encore commencer à supplier les gens. Écoutez mon frère, je vais aller enseigner. Je n'ai pas de transport. Conjuguons d'autres efforts en tant que des croyants. Regardons les plans de Dieu pour construire l'arche de Noé. Regardons les plans de Dieu, nous allons tellement apprendre des choses. Encore une fois. Verset 15. Voici comment tu la feras avec les fonds que tu as. Voici comment faire pour construire une maison. Regardez d'abord ce que vous avez. Le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Ça, c'est l'Éternel des armées qui donne l'ordre à Noé. Je vous parle de Dieu Tout-Puissant. Je vous parle, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler du Père d'Élie. Je suis en train de vous expliquer l'ordre du Père de Jacob. Je suis en train de vous parler de votre Père à vous. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Qui est en train de dire à Noé comment construire l'arche. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées au lieu de 1000. Et pourtant, le bois appartient à l'Éternel des armées. 50 coudées de largeur inférieure ou égale à 50 mètres. 30 coudées de hauteur inférieure ou égale à 30 mètres. Tu feras l'arche une fenêtre. Et tu réduiras une coudée d'en haut. Et tu établiras une porte sur les côtés. En haut, au lieu de 30 coudées, il fallait un côté enlever une coudée pour permettre de créer une fenêtre. L'excellence éternelle des armées avec l'architecte Noé. Quelle construction, quel calcul, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'hasard dans la parole de Dieu. Ce que vous avez est en vous. Cessez d'être négligent. Contentez-vous de ce que vous avez. Seul l'argent peut vous induire dans l'erreur. Mais quand vous avez une intelligence renouvelée et de comprendre que Dieu est amour, qui vous accompagne en tout et pour tout, mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous serez incomparables. Dieu est son architecte Noé. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre et que tu réduiras une coudée d'en haut. Réduira une coudée d'en haut. Arche aura 30 coudées et tu réduiras une coudée d'en haut dans le but de créer une fenêtre. Ça c'est papa avec son architecte Noé. Tu établiras en plus une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. Je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre
pour détruire toute chair aura du souffle de vie sous les ciels. Mais Dieu a dit à Noé de construire une arche. C'est que l'arche n'aura jamais de défaillance. Parce que c'est papa qui a donné des calculs. Comment l'arche devait être construite. Dieu est amour. L'arche de Noé. Dieu a expliqué comment Noé devait gérer la construction de l'arche. Incroyable. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, pendant les déluge, pendant qu'il pleuvait sur la terre, il n'y a pas eu de fuite d'eau. Il n'y a rien eu. Il n'y avait rien eu. Parce que Noé a tout simplement obéi à l'Éternel des armées. Abraham était riche aussi. Parce qu'il avait tout simplement obéi à l'Éternel des armées. Quand vous gagnez un salaire de 3000 $ et que vous gérez votre 3000 $ avec des calculs précis, vous avez obéi à Dieu. Vous allez finir tout simplement riche. Mais la personne qui vit au-delà de ses moyens et qui interprète que c'est la volonté de Dieu d'être pauvre, c'est cette personne-là qui sera toujours pauvre. Mais vous qui avez la parole de Dieu, vous qui aimez l'Éternel des armées, croyez-moi, mesdames et messieurs, David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité, mendiant son pain, c'est enfoncé, mendier son pain, c'est quand on manque d'argent. Mais David n'a jamais eu l'opportunité de voir cela. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Dieu n'était point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Si vous cherchez votre vie, si vous cherchez à travailler, vous éloignez des autres et des péchés et de ne pas prospérer. Parce que l'autre qui devait avancer est obligé de reculer. Parce que vous, la batterie est encore toujours déchargée. Vous refusez de charger votre batterie pour dépendre de l'autre. Vous vous accrochez tellement. L'autre a des poids à subir incroyables. Et pourtant, vous avez les souffles de vie. Et pourtant, vous vous rendez à l'église. Et pourtant, vous avez les souffles de vie. Mais vous refusez de croire, de bénéficier des bienfaits de Dieu. Vous restez toujours accroché. Interprétez la parole de Dieu toujours pour votre avantage, même si vous êtes dans l'erreur. Dieu les comparables. Malachie. Malachie chapitre 3. Bibliquement parlant, 2 points. La gestion financière. Nous avons vu le deuxième point, c'est gérer avec amour tout simplement. C'est contenter de ce qu'on a. Et l'obéissance qui nous a amené à ce deuxième point. Il y avait tout simplement de l'obéissance. Dieu a donné des détails incroyables que Noé, l'architecte, avait compris. Et l'arche n'avait pas eu l'occasion de connaître des défaillances. Excusez-moi. Malachie, chapitre 3. L'arche n'avait pas connu des défaillances parce que Josué et Noé plutôt avaient obéi. Abraham avait obéi à l'Éternel des armées, ainsi que d'autres serviteurs de l'Éternel qui ont mené des vies paisibles et tranquilles. Malachie, chapitre 3. À partir du verset 10. Commençons au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, et vous verrez vous-même, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et pour vous, il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, parce que vous serez des riches. Mais un homme peut-il tromper Dieu dans des dîmes et les offrandes? Nous gagnons ce que Dieu nous a donné, mais on ne se souvient jamais de l'Éternel des armées. Nous gagnons, mais nous gardons. On ne se souvient plus de l'Éternel des armées. Et papa a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve par des dîmes et des offrandes. Et pour vous, vous verrez vous-même, si je n'ouvre pas des écluses des cieux pour vous, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, l'Éternel est capable de menacer celui
qui dévore. Quand est-ce qu'on peut parler de celui qui dévore? Ce sont nos proches, mais qui ont des cœurs corrompus pour nous détruire. Mais Dieu est toujours là pour nous protéger. Croyez-moi, mesdames et messieurs, votre ennemi, quand vous vivez au Congo, ne se trouve pas en Tchétchénie. Votre ennemi ne peut pas venir de l'Afghanistan. Votre ennemi au Congo se trouve à 1 mètre de vous. Votre ennemi, c'est une personne qui est tout près de vous. C'est la personne qui peut vous faire de mal et que vous n'allez plus revenir debout. C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et la personne qui vous fera du mal ne sera guidée que par les diables. Ainsi va la vie. Bibliquement parlant, 2 points. La gestion financière. Premièrement, faire des calculs par rapport à ce qu'on reçoit et vivre selon ce qu'on reçoit. Obéir à la parole de Dieu pour gagner sur tous les plans. Nous avons vu l'exemple d'Abraham qui a obéi à l'Éternel des armées. Abraham était riche. Nous avons vu l'architecte Noé qui a pu comprendre la volonté de Dieu pour construire l'arche. Et l'arche était tout simplement incroyable. Il n'y a pas eu de défaillance. C'était tellement étanche parce qu'il avait écouté. Quand nous écoutons et comprenons la parole de Dieu et agir en tant que tel, nous sortirons plus que vainqueurs. La richesse nous appartient parce que nous sommes des enfants de Dieu. La santé est pour nous parce que Dieu l'a rendu disponible. Le livre de Luc, chapitre 6. Il y a des riches que vous mettez à genoux devant eux, n'est-ce pas? Vous dites, ah, parce qu'on ignorait les principes de la parole de Dieu. Maintenant, vous avez reçu les principes de la parole de Dieu. Parce que vous avez ignoré que vous étiez. Et vous êtes plutôt des riches. Vous êtes des riches, selon la parole de Dieu. Mais quand on ignore, on comprend. Maintenant, vous avez reçu les principes de la parole de Dieu. Le peu que vous avez représente déjà une richesse énorme. Mais le problème, c'est la gestion financière, selon la parole de Dieu. Le livre de Luc, chapitre 6. Le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Avec la mesure dont vous serez comment servi. Et je vais vous raconter une histoire que j'avais appris auprès d'un frère. Il y avait un homme riche dans un quartier. Il y avait tellement de la saleté, l'homme a dit, écoutez, j'invite tous les quartiers, amenez l'outil que vous voulez. Nous allons tout ramasser et mettre dans des sacs afin de jeter à la poubelle. Il y a eu quand même des révoltés dans les quartiers et ils ont dit à nous, on n'en a rien à voir avec ça. On apporte des outils qu'on a. L'autre, ils ont pris des raclettes. Chacun a pris l'outil qu'il avait. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé le travail. Et à la fin, les riches sont sortis pour leur dire, j'ai un cadeau pour vous. Mais quand vous allez retirer ces cadeaux, chacun va utiliser l'outil qu'il avait apporté. Il y avait des mamans des quartiers qui avaient amené des bassins pour mettre la saleté et aller jeter. Il y avait d'autres qui avaient amené 2, 3 bassins pour tout ramasser et jeter. Il y avait les autres, les révoltés. Et ils ont amené seulement marteau, des choses inutiles. Des bâtons qui servaient absolument à rien. Pour juste que les gens voient qu'ils étaient dans les quartiers pour nettoyer. Et l'homme humble, l'homme riche, leur a dit, maintenant c'est la fin du travail. Je vais vous donner un cadeau, ce que j'ai. Il a sorti avec lui plus de 100 sacs de riz. Il a dit que personne ne bouge, utilisez vos outils pour retirer et prendre, vous servir du riz. Les mamans qui disposaient des bassins pour eux, ce n'était pas un problème. C'était juste ouvrir les sacs et couler le riz dans le bassin. C'était magnifique. On vous mesurera de la même mesure. Et les dames ont pu recevoir du riz tellement beaucoup. Et les gens qui ont boudé le travail, qui sont venus avec des bâtons, ils ont demandé aux riches, est-ce qu'on peut rentrer à la maison, chercher des bassins, même des assiettes en fait de prendre du riz? Il leur a dit, c'est trop tard. J'ai rendu ça disponible en vous disant, venez et préparez-vous pour arranger les quartiers. Ainsi va la vie, mesdames et messieurs. Ainsi va la vie. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Ouvrez vos cœurs pour la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs pour servir Dieu, l'Éternel des armées, avec amour.
Engagez-vous. Un engagement salé, sans corruption, tout en sachant que Dieu est amour. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, nous sortirons plus que vainqueurs. C'était là la gestion financière dans la parole de Dieu, bibliquement parlant. Tout est possible à celui qui croit. Votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Au revoir et un bon dimanche. Cet enseignement est fait, donc j'ai réalisé cet enseignement en 3 parties. C'est tellement long, mais je me suis dit, je suis un serviteur de Dieu, je dois rendre disponible la parole de Dieu. Regardez si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, il y a encore un moment pour regarder cette parole incomparable de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.